Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire de Charles Dickens qui vient de cette très jolie édition des histoires de Dickens illustrées. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles, tu peux fermer tes yeux si tu veux, mais tu peux aussi regarder ces belles illustrations. Dans ce livre, 5 contes. Oliver Twist, Bleak House, De grandes espérances, un conte des 2 cités et David Copperfield, puis un chapitre dédié à la vie de Charles Dickens et de son époque. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Oliver Twist que je vais te raconter. C'est une histoire un peu longue qui se découpe en 7 chapitres. Aussi vais-je te la raconter en 2 parties. Es-tu prêt ? C'est parti. Prenez soin de lui. Le murmure de la jeune mère était aussi fragile que la neige virevoltante à l'extérieur, son visage aussi blanc que le drap remonté sur elle. D'un geste faible, elle toucha le nouveau-né, puis poussa un dernier soupir et ferma les yeux. « Elle est morte », annonça Madame Mann, la sage-femme. « Quelle poisse ! Il faut prévenir Monsieur Bumble. » Monsieur Bumble dirigeait un orphelinat, un endroit froid et sinistre où le manque de bonne nourriture et de confort se faisait cruellement sentir. Peu lui importait l'air famélique de ses pensionnaires, tant que son ventre, à lui, était au chaud et rempli 3 fois par jour. Prestement, Madame Mann ouvrit le fermoir du médaillon en or en serrant le cou de la morte et le passa autour de son propre cou. Elle l'ouvrit et y lut un prénom gravé, Agnès. Un autre sale morveux d'orphelin, s'emporta M. Bumble à la vue du bébé. Qui c'est ? Aucune idée, dit Madame Mann en bâillant. Sa mère est arrivée hier, elle venait de la rue et avait dû marcher assez longtemps car ses souliers étaient tout usés. Une belle fille cependant. Il faut lui donner un nom. M. Bumble se creusa la cervelle. Bon, je nomme tous les orphelins par ordre alphabétique et le dernier s'appelait Smith. Celui-ci sera Twist. Oliver Twist. Oh, Monsieur Bumble, que vous êtes intelligent, lui sourit Madame Mann en battant plusieurs fois des cils. Elle enveloppa Oliver dans un bout de tissu jauni par le temps. Oliver ouvrit la bouche et se mit à crier de toute la force de ses petits poumons. Si alors il avait compris qu'il était orphelin, sans personne pour l'aimer, il aurait crié encore plus fort. Jusqu'à l'âge de 7 ans, Oliver partagea le dortoir avec 50 autres enfants, affamés comme lui. « J'ai tellement faim que je pourrais manger mon voisin de lit », se plaignit un jour un garçon grand et fort, aux yeux bleus, rempli de colère. Dans le lit d'à côté, son compagnon d'infortune n'en menait pas large. « Il nous faut à manger, acquiesça-t-il aussitôt. Tirons à la courte paille pour savoir qui ira en redemander à M. Bumble. » Quand Oliver tira une paille, son cœur battit à tout rompre. « Ah non !» s'exclama-t-il. « C'est moi !» Le souper, comme d'habitude, consistait en une sorte de bouillie infâme dans laquelle flottaient quelques maigres os. Les garçons se mirent en file devant M. Bumble, qui, vêtu d'un grand tablier en serrant son gros ventre, versait dans chaque écuelle une louche de pauvre pitance. Les enfants retournèrent à leur place. Aussi maigrelet qu'ils fussent, ils devaient se serrer comme des sardines sur les bancs. Les bols n'avaient jamais besoin d'être lavés, tant ils étaient raclés jusqu'à la dernière miette. En un instant, ils étaient si bien léchés qu'ils se mettaient à briller comme de la porcelaine. Les garçons, assis à côté d'Oliver, lui donnèrent des coups de pied sous la table. « Vas-y, Oliver, demande maintenant. » Tremblant de peur, Oliver remonta l'allée. Il serrait son bol avec tant de force que les jointures de ses doigts en blanchissaient. Un silence terrible s'abattit sur la salle, entrecoupé par le bruit lent des pas d'Oliver sur le sol en pierre. Il passa devant chaque tablée, une à une. Les enfants avaient posé leurs cuillères. Devant eux, les bols étaient vides. L'œil rond, tous l'accompagnaient de leurs espoirs. Oliver devinait leurs pensées. « Je préfère que ce soit lui plutôt que moi. » Enfin,
Il arriva devant M. Bumble, qui le dévisagea tel un insecte qu'il chercherait à écraser. Oliver se força à parler. « J'en voudrais encore, monsieur, s'il vous plaît, » murmura-t-il. « Quoi » s'écria M. Bumble. « J'en voudrais encore, monsieur, s'il vous plaît. » Une rage folle saisit M. Bumble, qui, les yeux exorbités et le visage pourpre, explosa de fureur. « Encore ? Comment oses-tu, petit vaurien ?» Il saisit Oliver, le frappa avec la louche à bouillie et le jeta dans la cave à charbon, dont il ferma la porte à clé. « Ce n'est que le début de ta punition !» hurla-t-il. Oliver entendit les pas lourds de son geôlier qui remontait les marches en marmonnant. « Personne n'en avait jamais redemandé auparavant. Je vous le dis, ce gamin, c'est de la graine de criminel. Ce garçon finira pendu. » Dans la cave, obscure et noire de suie, des toiles d'araignées telles des doigts crochus se prenaient dans les cheveux d'Oliver et des rats griffaient les murs. Il se blottit dans un coin, se collant à une paroi dont la surface, dure et froide, lui procurait une sorte de protection contre les ténèbres et la solitude. Il resta éveillé toute la nuit, songeant avec angoisse au sort qui lui serait réservé. Alors qu'Oliver se morfondait dans la cave, M. Bumble clouait une affiche sur la porte de l'orphelinat. « Apprenti à vendre, 5 livres. » Le lendemain, M. Bumble traîna Oliver hors de son cachot. « 2 hommes sont là pour toi, » dit-il. « Alors tiens-toi bien, veux-tu » Oliver observa le premier homme qui s'arrêta devant la porte. Sa carriole, tirée par un âne, était maculée de suie. « Oh là !» fit-il en donnant un grand coup de son fouet sur la tête de l'animal. « Monsieur Gamfield !» lança M. Bumble, sortit l'accueillir. M. Gamfield dévisagea Oliver. « Il est vraiment petit, mais il me faut un apprenti pour escalader les conduits de cheminée et gratter la suie. Certains sont étroits et tordus, cet avorton fera l'affaire. »« Non, pas avec lui, je ne veux pas !» hurla Oliver. « Ne sois pas insolent !» rétorqua M. Bumble. « J'ai entendu parler des ramoneurs, poursuivit Oliver. On peut mourir dans un conduit. Ils allument un feu pour vous faire descendre plus vite et vous finissez étouffé par la fumée. »« Baliverne !» s'offusqua M. Gamfield. « Il me suffit d'une belle flamme pétillante et les enfants dégringolent en un rien de temps. »« Alors je vais griller. Je ne veux pas y aller !» s'entêta Oliver. M. Gamfield se hissa sur la carriole. « Je n'ai que faire d'un rebelle. Vous l'avez trop gâté, M. Bumble. » Sur ce, il fouetta l'âne jusqu'à ce que l'animal s'éloignât en trottinant. M. Bumble secoua violemment Oliver. « Mais vas-tu te taire, ou personne ne voudra de toi ?» vociféra-t-il. « Tu as manqué cette occasion. Que cela ne se reproduise pas. Regarde, c'est ta dernière chance. » Il indiqua à Oliver un homme efflanqué qui s'avançait vers la porte. Il avait un air sinistre. « Je suis M. Sowerberry, » dit-il en se présentant. « Je suis entrepreneur de pompes funèbres et il me faudrait un apprenti. » Il scruta Oliver. « Ce garçon ferait mon affaire, mais il est trop maigre. Il ne vaut pas 5 livres. Je vous en offre 3. C'est à prendre ou à laisser. » M. Bumble était écœuré, mais il ne pouvait rien y faire. Il était impatient de se débarrasser d'Oliver. « Je me réjouis de ton départ, Oliver. Tiens-toi bien ou sinon, » dit-il d'un ton menaçant. De retour dans son atelier, M. Sowerberry fit faire le tour du sous-sol poussiéreux à Oliver. Une faible lueur traversait le carreau crasseux d'une fenêtre dont les barreaux en fer étaient rouillés. « Tu dormiras là, petit sac d'os, » ordonna-t-il. Oliver parcourut des yeux la pièce sombre, remplie à craquer de cercueils vides et de planches en bois. De temps en temps, les rideaux noirs accrochés au mur étaient agités par un souffle d'air comme s'ils respiraient, puis retombaient sans vie. Le seul endroit où dormir, un recoin occupé par un mince matelas jeté derrière les cercueils, ressemblait à une tombe. « Ah, voici Noé, mon apprenti, » poursuivit M. Sowerberry en l'emmenant vers la cuisine. « Noé, donne son souper à Oliver. » Noé parut contrarié. « Quel travail va-t-il faire ?» demanda-t-il d'un ton maussade. « Il sera muet. Il est avenant. Avec un chapeau haut de forme et des vêtements de deuil, il fera un excellent muet. »« Qu'est-ce qu'un muet ?»
demanda Oliver. Un muet se tient à côté du cercueil lors des funérailles et accompagne le convoi jusqu'à la tombe. Seulement pour les convois d'enfants. L'hiver arrive. Beaucoup d'enfants meurent en cette saison. Noé eut un sourire narquois quand M. Sowerberry les laissa seuls. « Tiens, mange, dit-il. Il tendit à Oliver le bol du chien. Oliver avait si faim qu'il engloutit les restes de gras infects dont même le chien n'avait pas voulu. « Cochon !» se moqua Noé. « Mendiant ! Si ta mère n'était pas morte, elle serait en prison. Elle devait être bien mauvaise. Seules les mauvaises femmes accouchent à l'orphelinat. »« Je t'interdis de dire du mal de ma mère, » hurla Oliver. « Et pourquoi ? Que vas-tu faire sinon ?» railla Noé. « Tiens !» Oliver donna un fort coup de poing dans le ventre mou de Noé qui s'affaissa comme un ballon dégonflé. « Aïe !» hurla-t-il. « Au secours ! Au meurtre ! Monsieur Sowerberry, mais tu es fou, Oliver Twist ! Tu ne perds rien pour attendre, l'orphelin. Tu seras puni pour ça. »« Fais ce que tu veux, répondit Oliver. Je ne reste pas une minute de plus dans cet endroit. » Il sortit en courant et dévala la route le cœur battant. « Ne les laissez pas me rattraper, pria-t-il. » Oliver courut jusqu'à ce qu'il arrivât à un poteau indicateur. « Je vais aller à Londres, décida-t-il. J'aurai une vie meilleure là-bas. » Il marchait 15 kilomètres par jour. La nuit, il se dissimulait dans les granges parmi les bottes de foin et chaque matin, il se réveillait le corps meurtri et affaibli par la faim. Il redoutait les nuits surtout, car il n'y avait rien autour de lui, excepté les ténèbres et la solitude. Enfin, il arriva en ville. Ses pieds endoloris étaient en sang et ses vêtements en lambeaux. Les gens se bousculaient parmi les étals du marché et devant les magasins, trop occupés pour faire attention à lui. Il s'écroula sur le seuil frais d'une porte sans même trouver la force de mendier. De délicieux effluves émanaient d'une boulangerie. Chancelant, il s'approcha de la vitrine. Les étagères ployaient sous les piles de pain, de gâteaux, de brioches et de pâtés tout juste sortis du four. Il les dévora des yeux. Un garçon, d'à peu près le même âge, aux yeux perçants et à la démarche arrogante, vint à lui. « T'as faim ?» demanda-t-il. « Énormément, » murmura Oliver. Alors, sous les yeux étonnés d'Oliver, le garçon tira une liasse d'argent de sa poche. « Je vais t'apporter quelque chose, attends ici. » Effectivement, il revint avec un sac rempli de pâtés à la viande tout chaud. « Moi, c'est Dodger, » dit le garçon tandis qu'Oliver gobait les pâtés. « Et toi ?»« Oliver Twist. »« T'as un lit ce soir, Oliver ?»« Non. »« T'as de la famille ?»« Personne. »« Je connais quelqu'un de gentil qui te prendra. Te demandera rien pour le loyer. »« Merci, » dit Oliver. Il suivit Dodger à travers un labyrinthe de rues étroites où des odeurs pestilentielles saturaient l'air et où des essaims de gamins en haillons jouaient dans le caniveau. Des hommes et des femmes, le juron à la bouche, titubaient autour d'eux. L'endroit était si crasseux qu'Oliver aurait préféré ne pas être venu, mais il n'avait nulle part où aller. Ils arrivèrent enfin à une maison délabrée et montèrent un escalier branlant qui donnait sur une pièce sombre. À travers un nuage de fumée grésillante, Oliver entrevit un vieillard tout tordu. Vêtu d'un pardessus bleu sale, il faisait frire des saucisses sur le feu. Dans son dos, un groupe de garçons jouait au voleur. Le manteau du vieil homme comportait en effet de nombreuses poches qui avaient été bourrées de mouchoirs, de portefeuilles et de stylos. Les garçons devaient les dérober à son insu. « Hé, Fagin !» hurla Dodger. « Voici Oliver. » « Salut, Oliver, » dit Fagin avec un méchant sourire qui découvrit ses dents. « Tu veux jouer ?»« Oui, monsieur, » répondit poliment Oliver. Il attendit que Fagin soit de nouveau penché sur le poêle, puis s'approcha doucement et lui soutira délicatement un mouchoir. « Tu es doué » gloussa Fagin. « Approche-toi du feu, prends une saucisse. » À cet instant, un homme entra, s'essuyant la bouche du revers de sa main sale. Il était accompagné d'une jeune fille et d'un chien tout balafré qui grognait. « Ah, Bill Sikes !» grommela Fagin. « Content de vous voir. Que puis-je faire pour vous et Nancy ?»«
Apportez son souper à Bullseye, grommela Bill en donnant un coup de pied au chien. Et versez-moi à boire. Allez, bougez-vous les garçons, ordonna Fagin. L'un d'eux donna un os au chien pendant que Dodger apportait à Nancy une cruche à moitié remplie de gin. Elle la vida dans une tasse qu'elle remplit à ras-bord et tendit à Bill. « Bill me fait peur », pensa ce soir-là Oliver en se blottissant sous une couverture. « Mais j'ai la chance d'avoir trouvé des amis. » Le lendemain matin, quand Oliver se réveilla à la pâle lueur de l'aube, il aperçut Fagin qui ouvrait un coffre et plongeait ses mains dans des colliers, des bagues scintillantes et des pièces d'or étincelantes. Fagin se retourna et sentit le regard d'Oliver fixé sur lui. Il fourra le coffre sous le plancher, saisit un couteau et appuya la lame sur le cou du jeune garçon. « Qu'as-tu vu, mon petit » siffla-t-il. « Rien » balbutia Oliver, terrifié. « Bon gars » approuva Fagin sans insister. « Tiens ta langue, ou tu le regretteras. C'est tout ce que j'ai pour subvenir à mes vieux jours. Fais ce qu'on te dit, Oliver, si tu veux être heureux avec nous. » Quelques jours plus tard, Fagin demanda à Oliver d'accompagner Dodger. Ils s'arrêtèrent devant la vitrine d'un libraire qui avait installé un étalage dans la rue. Un homme, richement vêtu, avait choisi un livre. Il était absorbé par sa lecture et lisait comme s'il se trouvait dans son bureau. « Tu le vois ?» demanda Dodger. « Cible de choix. Colle-toi à moi. » Avec habileté, Dodger escamota le portefeuille qui gonflait la poche du manteau porté par l'homme. Les yeux d'Oliver s'ouvrirent à cet instant précis sur la nature même de ses amis. Des voleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te raconterai la suite une autre fois, très proche, ne t'inquiète pas. Tu sauras comment finit cette histoire. Je te souhaite en attendant de passer une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine.